Pour vous, comment mieux vous préparer pour des opportunités de carrière implémentées en Afrique? Quels sont les clichés, quels sont les écueils, quels sont les pièges à éviter? Nous allons tenter, dans la joie, l'allégresse et la bonne humeur, de circonscrire, grâce à ce panel de qualité exceptionnelle, eh bien, les différents critères qui vous permettent d'évaluer l'opportunité avec j'espère, synthèse et clarté, de vous donner des lumières sur les champs des possibles au cœur du continent africain. Franchement, je ne peux pas prétendre à des positions que je vais en avoir en Afrique si je n'avais pas fait le choix, après mes études en Europe, de tenter l'expérience africaine. Et croyez-moi, je ne le regrette pas. C'est un marché, il y a des ressources, il y a tout ce qu'il faut. Et moi, ce qui m'a toujours touché dans ce genre de rencontre avec des jeunes, c'est de voir que finalement, la plupart des jeunes ne savent pas que ce continent-là est potentiellement très puissant et que nous pouvons porter. Donc allez-y aussi pour créer des affaires, hein, il y a de quoi faire. Bien nous vendre le fait de rentrer en Afrique. Je ne suis pas certain que vous puissiez me démontrer par A plus B qu'il faille absolument rentrer en Afrique. Le rêve, il passe par quoi? Il passe par plusieurs choses. La première des choses, c'est la capacité à nous vendre une vision long terme sur ce qu'on va faire en Afrique et le rôle qu'on va jouer éventuellement. Et la seconde chose, pour moi, elle est très basique et très concrète. C'est quoi les packages salariales que vous... Je passe mes journées à négocier les salaires. Et quand on parle d'Afrique, l'Afrique, il est énorme. On ne peut pas comparer les salaires en Angola avec les salaires en Afrique du Sud, avec les salaires au Gabon ou au DRC. C'est vraiment très... Mais je confirme, c'est compétitif. Je confirme qu'il faut regarder aussi le package, pas que le salaire de base, parce que la maison y est compris, l'école pour les enfants, mais encore une fois, ça dépend de la position pour laquelle vous allez négocier. Je veux dire, oui, non, mais pas tout le temps, mais c'est pas pour les jeunes diplômés, mais ça dépend. Et ce qui se passe, c'est qu'en termes de package, vous rebondirez après en disant si c'est représentatif ou pas. Pour les juniors, un junior considéré comme quelqu'un qui a une expérience de moins de 3 ans, pouvait espérer en moyenne environ 2000 euros. Quelqu'un de middle, on va dire entre 3 et 5 ans d'expérience, pouvait espérer entre 2300 et 4000 euros. Je parle en net, d'accord? Et un senior, quelqu'un avec plus de 5 ans d'expérience, peut aujourd'hui espérer en Afrique gagner plus de 4000 euros. Donc, je rappelle que je parle en net et que ça n'inclut pas les avantages en nature. Nous, on aimerait savoir concrètement comment ça se passe au niveau du recrutement en Afrique. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans une black box, une espèce de nébuleuse où on fonctionne beaucoup par piston, par réseau. Et nous, on trouve ça dommage parce que quelque part en Europe, on se bat 2 fois plus pour accéder à certaines responsabilités. C'est des sacrifices qu'on fait et on a l'impression que pour rentrer en Afrique, il faut connaître une personne. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a une expression, on dit, quand tu rencontres quelqu'un qui rentre, il te dit, oui, je m'en vais me chercher. Mais ce que tu apprends après, il s'en se chercher parce que son oncle connaît le N+1, le N+2. J embauche. Donc, allez sur le site J Carrière, regardez les emplois qui vous plaisent. S'il y a un emploi qui vous plaît, vous m'envoyez la job description et votre CV, et je ferai passer dans les ressources humaines. Je me rappelle, j'assistais à un forum Afrique Talent à Paris, je crois, récemment, où mon objectif était, le Tchad, on a un des réseaux de télécom, un des plus modernes, qui nous rapporte beaucoup d'argent, mais je n'ai pas d'ingénieur tchadien sur place qui maîtrise les télécoms. Donc, j'en cherche. On reçoit énormément de demandes, c'est le secteur mining, c'est le secteur minier. Donc, encore une fois, on parle du Mozambique, Guinée-Bissau, on parle de l'Afrique du Sud. Donc là, le deuxième secteur où on a pas mal d'opportunités de travail, c'est le secteur minier. Le FMCG, donc Fast Consumer Goods, ça reste toujours un secteur très important, que ce soit au Ghana, au Kenya, au Congo DRC, au Sénégal. On reçoit pas mal de demandes. Par contre, là, c'est plus par rapport à des profils sales and marketing, c'est par rapport à des ressources. La plupart des cabinets de recrutement font ce qu'on appelle des journées carrière, où c'est très industrialisé, on vient, c'est très bien, mais voilà, on donne le CV, on a 2 minutes pour discuter, après on s'en va. Ça peut être utile. Mais après, nous, ce qu'on essaie de faire justement, c'est qu'on va identifier des thématiques bien précises, on va faire un pré-recrutement des gens qui ont envie justement d'aller dans ce secteur,
Et donc là, du coup, ça permettra ensuite donc, cette proactivité parce qu'on aura un panel, un nombre réduit de candidats, triés sur le volet, qui pourront, face-to-face, discuter avec des recruteurs. Bon, dans ma position un peu d'observateur en tant que journaliste, c'est vrai que moi j'ai une certaine idée de comment ça se passe, d'autant plus que je travaille sur l'Afrique. Aujourd'hui je vis en Afrique. Mais honnêtement, en discutant, en échangeant avec ces professionnels, en échangeant avec ces responsables de grands groupes, de grandes multinationales qui justement viennent recruter souvent ici des talents africains, des compétences africaines, moi-même je peux dire que j'ai beaucoup appris.